Salut Charline! Hello, ça va Magali? Bah ouais, ça va trop bien. Une semaine de Noël, c'est trop cool. C'est ça, c'est aussi le dernier jour avant d'avoir les enfants quasi non-stop à la maison. Donc vous saurez, hein, on enregistre vendredi, je sais pas quel jour vous la voyez. Oui, voilà, en fait on est le vendredi 16 C'est ça. au matin On et profite de notre dernier temps de maman sans enfant pour vous bah, faire une ouais, petite moi j'en ai émission. quand même un. Je Ah, dois toi, t'en avouer, as quand même un? Ah ouais. maman, il est devant la télé pour pouvoir enregistrer ce petit truc. Ouah, mauvaise maman. Oui, sinon il serait là en train de se mettre en danger, donc la télé c'est bien. C'est ça. C'est ça. Parce que C'est lui il fait important ça. en fait. D'ailleurs, ça rebondit bien sur le thème qu'on voulait aborder ce matin, je trouve. Exactement. Donc, prendre soin de soi quand on est maman. Parce que c'est un sujet, moi, qu'on me pose souvent dans mes clientes. C'est même souvent par ça qu'on commence, en vrai, d'ailleurs, dans les accompagnements. Parce Oui. que on s'oublie vachement, en fait. J'en ai encore discuté avec une amie la semaine dernière, où du coup, on se retrouve à être maman, en fait, hein. Et puis, bah, nous, en fait, en tant que femmes, il n'y a plus de temps pour ça, en fait. Sauf que, bah, quand il n'y a pas de temps pour être maman, il n'y a pas non plus la patience pour être avec nos enfants, il n'y a pas non plus le temps de qualité. Parce qu'il y a un moment, en fait, c'est vraiment, et l'image est hyper connue hein, de l'avion, hein, je vous la refais pas, mais avec le masque, hein. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience il y a un peu plus d'un an maintenant, parce que jusque-là, je le comprenais pas, ça. Quand je l'entendais, je me disais, bah oui, oui, c'est sûr, mais enfin bon, ils ont des gosses, ceux qui disent ça. Et puis en fait, j'ai vu la différence que ça donne quand, oui, je prends soin de moi et que je prends du temps pour moi, et quand je le fais pas, et comment je suis justement comme maman. Et finalement, être une maman dans, moi, ce que j'appelle l'archétype de la bonne mère, et ben, c'est pas forcément là qu'on est la meilleure des mamans. Et puis, c'est pas non plus forcément le modèle qu'on a envie pour nos enfants. En fait. Moi, j'ai pas forcément envie que mes enfants, quand ils seront parents, ils aient cette idée qu'il faut s'épuiser en tant que parent pour tout leur donner et Mm. s'oublier là-dedans. En fait. Je suis pas sûre Ouais, que c'est là qu'on soit le plus épanoui. un terme fort parce que moi, c'est plus comme ça que je l'ai vécu pendant un certain temps. J'avais l'impression de me sacrifier. Oui, c'est ça. Surtout quand... Alors, il y avait beaucoup d'ambivalence pour ma part parce que avant d'avoir mes enfants, tu sais, dans mon métier, j'accompagnais déjà donc les enfants, mais donc j'accompagnais parfois les parents. Et donc, ça m'arrivait des fois de leur dire, mais en fait, là, il faut que vous ayez du temps pour vous. Enfin, c'est nécessaire. Donc, il y avait une part de moi qui savait ça. Sauf que euh, quand ma fille est née, déjà, ça faisait 7 ans qu'on l'attendait. Donc, voilà, il y Ouais. avait quelque chose de fort où, mais c'est là où c'était aussi très ambivalent parce que vu que je n'étais pas sûre un jour de pouvoir avoir des enfants, parce que voilà, au bout de 7 ans, un moment, tu Oui. te Ça résignes un envisage peu, aussi. Ouais. j'avais développé énormément de passion. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ok, peut-être qu'un jour je n'aurai pas d'enfant, peut-être que je n'aurai jamais d'enfant, mais il est hors de question que je sois malheureuse pour autant et que je me morfonde sur ça. Ça a mis du temps pour avoir cette réflexion, mais c'est venu. Mais résultat, quand elle est venue, à un moment où on l'attendait plus, parce qu'en fait, elle est finalement venue naturellement, donc on n'était même plus dans des démarches quelconques. Et ben, il a fallu qu'en fait, je réaménage mon temps et que je me rende compte que j'avais plus le temps de faire tout ce que je voulais. Et pourtant, ça me nourrissait beaucoup. Et en même temps, je voulais être très présente pour elle parce que j'avais cette image de, ben oui, les enfants, ils ont besoin de nous. J'avais aussi beaucoup de difficultés à la laisser à quelqu'un d'autre Mm. parce que je ne savais pas comment elle allait être traitée par les autres et je me disais que ça pouvait laisser des séquelles, entre guillemets, tu vois. Et donc, ben, je me suis beaucoup, entre guillemets, sacrifiée. Euh, Très vite, en plus, un deuxième est né. Oui. Ils ont 16 mois d'écart. Et donc, rebelote. Et le deuxième est né un mois avant le confinement. Enfin, tu vois, des trucs. Et je pense que pendant des années, c'était difficile, en fait, de prendre le temps pour moi. Ouais. Que autour, les gens acceptent. En fait, c'est comme si je me dis, non, mais moi, je vais pas faire garder, je sais pas, même mon fils par ma mère pour moi, aller passer un moment à être cool, tu vois, de me faire masser ou un truc comme ça. Tu vois, et en plus, il y a ce côté-là de te dire, ah non. Oui, si on fait garder, c'est pour une bonne raison. Oui, c'est pour travailler. En plus, bah, nous, toutes les deux, on a ce côté entrepreneur. Alors, c'est pas le cas forcément de toutes les mamans, mais et on a ce côté où, bon, bah, faut être un peu rentable aussi, tu vois. Donc, tu fais pas garder ton enfant pour aller te dorer la pilule, alors que derrière, bon, ton CA, il est pas encore à un niveau où t'aimerais, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Et je pense que ça rajoutait une difficulté. Sauf que là où tu as raison, c'est qu'à un moment, si on prend pas soin de soi, On peut ça plus va prendre soin des autres.
On peut pas prendre soin des autres. Alors moi, je sais que prendre soin de soi, de soin de moi, ça passait aussi par, dans tous les cas, mon travail. Oui, Mon travail, j'avais la chance de l'aimer. Et ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les mamans. Quand des fois elles font du travail salarié, il y en a certaines, dans tous les cas, elles vont pas s'épanouir au travail. Donc, elles ont vraiment besoin d'un vrai temps pour elles encore hors plus. travail. Ouais. C'est une personne qui vont trouver des choses agréables. Moi, je sais que quand je sors d'une journée de consultation, j'ai une énergie incroyable. Je suis pas épuisée, alors que des fois, j'en ai fait beaucoup d'affilée. Donc, ça me fait du bien aussi. Tu vois, hier, j'avais plein de problématiques à résoudre qui me chargeaient un peu la tête. Mais le fait d'avoir pris le temps pour résoudre tout ça, j'avais aucun enfant avec moi. Bah, quand j'ai récupéré mes enfants, j'étais bien, j'étais disponible pour eux. Donc, Ouais. on a pris le temps pour faire de la pâte à modeler, pour faire les douches. Et en fait, c'était chouette. Ouais. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose et que ça nous fait du bien et ça nous galvanise d'une certaine Ça façon. nous nourrit. Ça nous nourrit. Moi, je prends souvent l'image du réservoir, hein. Une fois qu'on a rempli notre réservoir et que notre réservoir déborde, et bien, ce qui déborde, ça permet de nourrir les autres et notamment nos enfants. Et quand notre réservoir à nous, il est vide et qu'on veut quand même donner à nos enfants, bah, ça part de, d'abord, ça part d'une énergie du manque, quoi. Ça part d'une peur qu'on leur donne pas assez. Et ça, c'est jamais, c'est pas quelque chose qui va nous remettre en énergie. C'est vraiment quelque chose, qu'on fait par obligation. Quand je discutais avec mon amie la semaine dernière, si elle regarde l'émission, elle va se reconnaître, du coup. Euh, on parlait justement du fait qu'elle avait du mal à trouver du temps pour elle parce que ses enfants la sollicitaient beaucoup. Et elle m'expliquait que pourtant, elle passait beaucoup de temps à jouer avec eux. Elle pouvait passer 1 heure à 1 heure et demie en fin de journée à jouer avec eux, ce que je trouve quand même énorme, personnellement. Énorme. Et elle me disait, bah, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, en fait, ils veulent pas me laisser. Enfin, surtout son plus petit qui a, je pense, 3 ans et demi, 4 ans. Il me dit, il me demande encore, en fait, et du coup, il me lâche jamais. Et ce que je lui disais aussi, c'est que, en fait, sur le principe, c'est chouette de jouer aussi longtemps avec ses enfants. Sauf que dans la réalité, il y a un moment dans ce temps où elle se dit bon, ok, là j'ai joué. Bon, déjà au bout d'un moment, parfois les jeux on en a un peu ras-le-bol hein, quand même. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi au bout d'un moment, je jouais à Sam le pompier, au Playmobil. Bon, au début ça m'amuse. Après il y a un moment où on arrive à trouver des petites astuces pour remettre un peu d'engouement dans le jeu, tu vois. Puis il y a un moment où bon, voilà. Enfin moi personnellement, hein, c'est pas un truc qui me captive à long terme en tout cas. Et surtout en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, elle commence à être là, à se dire, même si elle a pas son téléphone à Pas portée à de faire, main, il y a des choses à prévoir. mais c'est ça. Là, elle commence à se dire, OK, là, il est telle heure, faut que je prépare le repas de ce soir, il faut que je prépare les affaires pour demain. Enfin, elle commence à être, du coup, dans son mental, à se dire, d'autant plus, alors je vais vous faire le lien quand même avec le human design, si j'aime bien vous rapporter ça, mais elle, en human design, elle est générateur. Si vous me suivez sur plusieurs épisodes, vous commencez à avoir deux, trois notions, hein. Et le générateur, il a besoin d'aller au bout de ce qu'il a à faire. Donc, forcément, il a besoin d'être dans le plaisir et d'aller au bout des choses. Donc, il y a un moment où, en fait, ben, ça le sort du plaisir parce que il commence, enfin, elle commence à se dire, OK, il y a ça à faire, et du coup, il y a le stress qui est. Et en fait, son côté, ben, archétype de la bonne mère, il dit, ouais, mais c'est important de consacrer du temps aux enfants. T'as été au boulot toute la journée, ils ont été à l'école, donc là, c'est important de leur consacrer du temps. Et du coup, elle continue à jouer en ayant l'impression, un peu en se mentant quelque part, hein, que elle le fait avec un certain plaisir. Sauf qu'en vrai, quand elle laisse son enfant qu'elle dit, bon, bah maintenant, là, par contre, c'est plus discutable, pardon, il faut y aller, elle a tellement vidé son réservoir. Au lieu d'avoir arrêté quand il était plein, que la relation était nourrissante, qu'elle avait un vrai plaisir à jouer avec son enfant et de dire, bon, bah voilà, maintenant on arrête parce qu'on est en haut et là on peut se laisser. En fait, le réservoir, il a commencé à se revider. Bah, je sais pas si vous avez déjà joué au jeu des Sims. Je sais pas si tu connais ça. Les Tu Sims, sais, ah, ouais. Tu sais, t'avais les petits réservoirs à remplir au-dessus de leur tête. Je sais pas si ouais, vous connaissez ouais, ça. ouais, ouais, Tu ouais. sais, et Ça donc, faisait fallait comme les des nourrir continents, pour là. remplir la petite barre, fallait leur faire rencontrer des gens pour remplir la barre de l'amitié, machin et tout. Bah, c'est un Ouais, peu ouais. le principe. Moi, je trouve ça un peu ça. Tu vois, c'est comme si on avait notre barre. Et donc, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de jeux, bah, sa barre, elle était remplie parce qu'elle avait renourri sa relation avec son fils. Et puis, bah, au bout d'un moment, en fait, à force de faire traîner, ça redescend, en fait, parce qu'il y a d'autres choses qui sont pas nourries. Et en fait, comme au moment où elle le laisse, elle lui dit, bah, maintenant, j'ai d'autres choses à faire. La barre, elle est redescendue. Elle le fait depuis, bah, déjà de la frustration, parce qu'en bon générateur, ça la frustre de pas être allée faire ce qu'elle avait à faire. Et du coup, en fait, ça crée de l'insécurité chez son enfant. Son Mhm. enfant qui est encore petit, et ben, lui, il se dit, ouh là là, maman, elle est pas bien. Alors, on est bien d'accord, c'est dans l'inconscient, tout ça. Mais Oui, il se dit, bah, maman, elle est pas bien, maman, je sens qu'il y a un truc qui va pas, donc j'ai besoin d'être présent pour maman. Même si, en fait, ça a l'effet inverse, parce que plus il va venir, plus elle se sent vampirisée, et plus elle est pas bien. Mais l'enfant, lui, il fait avec les outils qu'il a, tu vois, et ses outils à lui, c'est d'être présent, en fait, c'est de venir demander de l'attention, pour se rassurer, et pour aider sa maman. Donc forcément, on vient jouer dans un truc qui va prendre des proportions et qui est de pire en pire.
Alors peut-être que quand elle va le laisser, je sais pas, imaginons elle joue que 20 minutes en fait au lieu d'une heure et demie. D'abord, la notion de temps chez un enfant à cet âge-là, ça veut rien dire. Ce qui va Mm. retenir, c'est la qualité qu'on y aura mis. Et si au bout de Oui. 20 minutes, elle est à fond, elle est en super énergie, elle est bien, parce que vraiment, ça lui a fait vraiment plaisir de jouer avec ses enfants, et qu'elle lui dit, bon, bah écoute, ouais, mon chéri, maintenant, il faut que j'aille faire d'autres choses. Peut-être que son fils, il va lui dire, non, mais là, maman, j'ai envie de continuer, s'il te plaît, encore un, comme ça, c'est bien de faire nos enfants. Sauf que la différence, c'est comme elle est là, bah, elle va pouvoir le faire avec humour, par exemple. Dire, ouais, mais allez, faut qu'on mange ce soir, on va pas manger des Playmobil, quoi. Enfin, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle peut l'amener avec le jeu, elle peut l'amener, ne serait-ce qu'avec bonne humeur, en fait. Et comme elle est Oui. pas dans ses ressources à dire, j'essaye de tenir pour pas m'énerver parce que c'est pas bien de se mettre en colère, elle le fait vraiment dans une autre énergie, en fait. Ce qui fait que ça va être plus facile. Elle va peut-être avoir, par exemple, l'énergie nécessaire pour lui dire, bah, viens, on va cuisiner ensemble, en fait. Tu vois? C'est ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai ma fille qui fonctionne un peu comme ça et bon, elle a à peu près l'âge de ce petit garçon. Ouais. Mon fils, mais je pense que ça va aussi dépendre des fois des personnalités. Mon fils est beaucoup plus indépendant et donc lui, quand on lui dit c'est fini, il dit ok et puis il veut faire sa petite vie. Ouais. Ma fille, je sens que depuis toujours, elle a jamais vraiment joué seule, donc en fait, elle est toujours un peu dans mes patounes. Ça vient aussi probablement de son histoire de vie et de conception, de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, elle commence seulement à jouer un petit peu toute seule. Ouais. Et très souvent, c'est parce que je suis pas loin. Par exemple, ses poupées sont au tout dernier étage dans sa chambre. Et donc, quand je suis à l'étage en train de ranger un peu le linge des enfants, elle va se mettre à jouer à la poupée et tu vois, à des interactions. Dans la salle de jeu, je me rends compte qu'elle va beaucoup aussi y jouer et l'investir quand j'y suis. Alors, je peux y être des fois pour une toute autre chose que jouer avec eux. Je peux être en train de faire un peu de repassage parce que notre table à repasser est dans la salle de jeu. Je rassure tout le monde, je ne laisse pas le faire quand je n'y suis pas, hein, voilà, hein. Je ne suis pas Très bien. cinglée. Et parce que ça me permet d'être avec eux à ce Bah moment-là oui. aussi et d'une autre façon. Et puis parce qu'il y a la télé dans la salle de jeu et que ben, quand moi je repasse et qu'il n'y a pas mes enfants, je regarde une série. Voilà, comme sûrement plein de gens. Moi, Et j'ai j'ai... fait plus radical, j'ai viré le repassage. Oui, aussi. Alors, moi j'avoue que j'aimais pas ça non plus. Mais on a récupéré une table à repasser, une bombe atomique. Un truc qu'on a récupéré, c'était aux grands-parents de mon mari, ils sont décédés. Et que ça m'a donné l'amour du repassage. Et donc, je repasse même mes draps, je vous avoue, depuis peu. Waouh. C'est un plaisir parce que ça va très, très vite. Elle chauffe, elle gonfle par en dessous, elle fait des trucs de ouf. Genre, c'est une table à pas de prix, mais on nous l'a donnée. Alors, bah, moi, j'en profite. Voilà. C'est bien. Quand c'est comme ça, en même temps, c'est C'est quelque ça. chose qui nourrit finalement. Ce n'est pas forcément un calvaire. Et je dois bien avouer que j'ai une petite once de satisfaction quand je vois mes draps qui sont beaux dans le lit, Je veux bien croire. Ça, c'est- mes têtes d'oreiller. C'est horrible, c'est mon petit côté maniaque, mais voilà, il est parti. Quoi qu'il en soit, voilà, je me suis rendu compte aussi que quand j'étais des fois dans la même pièce qu'eux, des fois, ils avaient juste besoin de ma présence. Oui, Donc, je vais passer un temps de jeu avec eux, puis après, ils ont besoin de ma présence. Et par exemple, hier, c'est un peu ce qu'on a fait. Hier, bah, le Père Noël est passé à l'école. On a cette chance-là et il apporte un cadeau pour chacun des enfants. ça c'est classe. Donc, ma fille a eu une boîte, enfin, tous les enfants cette année ont eu une boîte de pâte à modeler. Et donc, hier soir, forcément, elle a voulu y jouer. Alors, je les installe tous les deux pour y jouer. Et donc, au début, j'ai joué avec eux. Et une fois que l'activité était bien lancée, qu'on avait créé plusieurs trucs, voilà, une tortue, un machin, c'était des fonds marins, peu importe. Et ben moi, je suis restée à la même table, mais j'ai sorti mes affaires de couture et j'ai commencé. Alors, par contre, je me suis lancée dans une activité qui pouvait arrêter à tout moment. Donc là, en fait, j'ai commencé à découper mes patrons parce que j'ai une nouvelle banane à faire. Tout ça pour vous dire qu'il y a des fois, en fait, la solution, c'est pas tant de continuer à jouer avec eux. C'est aussi d'être dans la même pièce. Je pense que ce que nos enfants ont aussi beaucoup besoin, ce que je remarque, c'est d'être en notre présence. C'est aussi d'ailleurs pour ça, des fois, que quand vous êtes dans la cuisine, ils viennent dans la cuisine et vous vous dites, mais laisse-moi tranquille. En fait, c'est juste, ils ont besoin d'être avec vous. Ouais. L'idée que tu as lancée aussi d'aider à préparer le repas, je trouve ça chouette. Les enfants, ils aiment bien l'émission, ils Moi, aiment je suis bien les contente, ouais. responsabilités. Et moi, souvent, c'est aussi un truc que je fais quand je sens qu'ils ont un peu du mal à se détacher, leur dire, bah viens, là, il faut que je fasse à manger. Tiens, tu vas m'aider. Est-ce que tu peux aller regarder dans le frigo si tu trouves ça? Allez, vas-y, va le chercher. Ouais. Même l'autre jour, le congélateur est à leur disposition, enfin, en tout cas, à leur taille, malheureusement. Donc, on est très vigilant parce qu'on sent qu'un jour, ça va rester. Et en fait, bah, je lui dis, est-ce que tu sais à quoi ressemble la boîte avec les croustibates? Oui, oui, ok, bah alors on va prendre les croustibates, les poissons panés. Et en fait, ils sortent les choses. Et ils adorent.
nous aider et sentir qu'ils sont grands pour faire des choses, Et surtout puis quand ils qu'ils ont un sont rôle. petits. Comment? Ils ont un rôle dans la famille. Et qu'ils Et ont c'est un rôle. hyper important. On a besoin d'eux. Oui, oui, c'est ça. Parce que ça aussi, hein, c'est une fausse croyance de vouloir tout faire à leur place. Non, mais mets pas la table, je m'en occupe, continue à jouer. Enfin, de pas les solliciter pour les tâches de la maison en disant, bah non, c'est des enfants. Ça, c'est une fausse bonne idée pour moi. Parce que c'est important aussi qu'ils sentent qu'on a besoin d'eux. Moi, mon fils, quand je lui confie des missions, il est hyper content. Ma fille, elle adore nous aider à mettre la table. En fait, elle amène son assiette, elle est hyper fière. À 2 ans et demi, tu vois, tu vois. Et ça, c'est Exact. important. Et ça, alors c'est important, bah déjà parce que ça leur fait sentir qu'ils ont un rôle, qu'ils ont une place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ça les responsabilise aussi. Et de mon point de vue, notre rôle de parents, responsabiliser nos enfants. C'est pas c'est de les amener au fur et à mesure à de l'autonomie. Ouais. Et en plus, chaque enfant est différent. Donc, mon fils, il a 2 ans, il aura 3 ans seulement en février. Et hier matin, il voulait pas s'habiller. Pour moi, ça fait partie aussi des fois de ce genre de responsabilité. Je lui dis, OK, ben, ne t'habille pas. Je te laisse tes vêtements là. Puis quand tu es prêt, tu t'habilles. C'est ta responsabilité en fait de choisir ton moment. Alors je lui ai mis de façon à ce que, voilà, je lui ai mis le pantalon étalé par terre. Je vais pas laisser tout plier. J'ai Ouais. au moins fait ça parce que bon, il est descendu 10 minutes après, même pas, habillé de la tête aux pieds, chaussettes mises, slip, tout. Le t-shirt, le pull, tout. Et tout était à l'endroit. Là. C'est impressionnant. Tu Mais même m'étonnes. moi, en fait, j'étais surprise parce que je m'attendais au moins peut-être à ce qu'il me demande pour le pantalon. Des fois, c'est un peu compliqué. Ou je sais pas, le pull. Mais pas du tout. Ouais. Et donc, bah, je sais que c'est quelque chose que je pourrais lui reproposer. Après, ça m'est aussi arrivé des fois dans le genre de responsabilité de dire à mon enfant, écoute, bah, tu veux pas t'habiller, pas de souci. Regarde, je prends tes vêtements, je les mets dans le sac. Et en plus, mon fils allait chez sa nounou. Puis tu vas aller chez nounou en pyjama. Puis dans la journée, quand tu seras prêt à t'habiller, eh ben, tes affaires sont là. Et de le dire sans colère. Ouais. Ça, c'est important parce que, tu vois, en consultation, encore l'autre jour, j'ai une maman que j'ai reçue. On digresse un peu, mais parce que je pense que c'est. Et en fait, elle était Oui. très dans le challenge vis-à-vis de son enfant. Ouais. Pas dans le challenge, mais en tout cas dans l'opposition. Et tu sais, souvent les parents me disent, oui, mais parce qu'ils s'opposent. Oui, mais qui s'oppose en premier? Et moi, je me rends compte que très souvent, c'est nous qui lançons en fait l'opposition. Mais parce qu'on assume la responsabilité de nos enfants. Alors déjà, on assume, et puis parce qu'on a toutes nos peurs. Là, tu vois, cette maman, ce qui a fini par sortir, c'est de me dire, je lui dis, non, mais votre fils, le matin, il veut pas s'habiller. Je lui dis, bah, vous lui mettez ses affaires dans son sac, vous le dites. Vous lui dites, écoute, tu veux pas t'habiller, je comprends. Bon, ça, écoute, en ce moment, il fait frais, tu risques d'avoir froid à sortir en pyjama, mais si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Ouais. Dans toute l'école, en fait, quand tu seras prêt. Et puis, ben, on va expliquer à la maîtresse, et c'est pas grave, en fait. Ouais. Et là, la maman me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ouais. J'étais sûre. Ça va être- C'est-à-dire, mais quels gens? Mais les voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, je sais pas, ils vont penser quoi? Bah, ils vont juste penser que votre enfant, il sort en pyjama. Ah, mais ils vont dire que je fais pas bien mon travail de maman. C'est-à-dire, je dis, mais en même temps, je vous rassure, madame, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire que vous faites mal votre travail de maman. Ça, c'est clair. Donc, vous l'envoyez en pyjama? Oh, quelle mère indigne, elle envoie son enfant en pyjama. Mais vous l'envoyez pas en pyjama, il a ses vêtements. C'est juste qu'il n'est pas encore prêt à s'habiller. C'est OK. Vous feriez mal votre travail de maman si effectivement vous l'envoyez en pyjama en lui disant qu'il n'y a pas d'autre alternative et que c'est comme ça et que c'est bien fait pour lui. Là, je vous dirais, bon, c'est peut-être un peu moyen. C'est Mais clair. là, c'est pas moyen. Là, c'est aussi accepter que chacun a son temps. Et puis, ben, vous savez, c'est un peu comme quand ils veulent pas mettre leur manteau l'hiver. Mais si on se replace 2 secondes dans la tête d'un enfant, vous lui proposez en général de mettre son manteau, vous êtes dans la maison. Dans la maison, il fait 20 degrés. Bon, lui, dans sa tête d'enfant, il se dit, bah, je n'ai pas froid en fait, pourquoi tu veux me faire mettre mon manteau? Oui. Quelque chose qui prend du temps en fait pour qu'à un moment ils se disent oui. Et puis il y a peut-être, je sais pas moi, tous les matins il va accepter de mettre son manteau et un matin il va dire bah non là je veux pas le mettre. Eh ben c'est pas grave, c'est ok. Et on va pas le provoquer. Et souvent j'ai plein de parents qui disent ah oui non mais je lui ai dit que là il allait avoir froid hein, et qu'il faut pas sortir comme ça. Hein. Mais là aïe, là quand vous faites cette tête-là et que vous le dites sur ce ton-là, vous êtes dans l'opposition et c'est vous qui lancez l'opposition. Ce qui fait que même quand il va aller dehors, s'il est un petit peu en mode il va Oui. toujours pas vouloir mettre son manteau. C'est ça. Parce qu'il ne voudra surtout pas, entre guillemets, vous donner raison. Mais c'est vous qui aurez lancé l'opposition, c'est pas lui.
Et puis, ce qui est aussi important là-dedans, c'est de se rendre compte que l'enfant, il a besoin d'expérimenter, en fait. Parce que quand on lui dit, si on reprend l'exemple du manteau, hein, quand on lui dit, mets ton manteau, il fait froid pour moi. Mais est-ce qu'il fait froid pour lui? Moi, je vois mon fils, il ne met jamais quasiment son manteau pour aller à l'école. Alors moi, déjà, je leur fais pas mettre le manteau le matin, parce que dans la voiture, je les attache sans manteau. Oui, moi Donc aussi. déjà, on commence, on met pas le manteau, on va dans la voiture, je peux même déjà leur dire, non, mets pas ton manteau, on va dans la voiture d'abord. Mais quand on arrive à l'école, bah, je mets son manteau à ma fille, mais mon fils, tu vois, comme il a 6 ans et demi, il se gère tout seul. Bah, des fois, il a son manteau sur le bras et je lui dis, mais t'es sûr, t'as pas froid? Il me dit, bah non, j'ai pas froid. Je dis, bon, bah ok, de toute façon, t'as ton manteau. Si jamais sur le trajet entre la voiture et l'école, t'as froid, C'est ça. on a 5 minutes, tu vois, je dis, bah, tu le mettras en fait. Et en fait, il a pas froid. Mais parce que on n'a pas du tout la même perception du froid. Ils ont pas du tout froid au même moment que nous. Enfin, en tout cas, moi, mes enfants, moi, je suis plutôt une frileuse. Mes enfants, enfin, en tout cas, mon fils, pas du tout. Et ma fille, ça lui arrive des fois de me dire, maman, j'ai pas envie de mettre mon manteau. Ah, bah, ok. Je lui dis, par contre, je l'ai. Donc, si tu as froid, tu me le dis et on le mettra. Mm. Et ben, des fois, ça arrive. Au bout de 5 minutes, elle me dit, ah, bah, si, en fait, j'ai froid, je veux le mettre. Ok, on met le manteau, en fait. Et puis, il y a des fois, elle me dit, bah, en fait, elle en a pas besoin. Quand on arrive à l'école, il n'y a pas eu besoin de mettre le manteau. Mais c'est important qu'ils ressentent et pas que ce soit le mental qui enregistre, là, il fait froid. Parce Oui. que c'est aussi ça qui fausse vachement. Parce que, du coup, c'est plus leur corps qui perçoit l'information et qui dit, ah oui, là, il fait froid, je mets mon manteau. C'est maman ou papa a dit qu'il fait froid, donc je mets mon manteau. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi. Ça, je suis entièrement d'accord. Cependant, parfois, je me pose aussi la question de la façon dont il s'écoute. Parce que tu vois, j'ai récupéré ma fille, donc le matin, bon, effectivement, c'est moi qui peux un peu checker si elle a son gilet sur le dos, toutes ces choses-là qui permettent. Enfin, tu vois, ce matin, chez nous, il faisait -6. Comment te dire que. Oui, ta vache. Et tu vois, il y a un jour, je l'ai récupérée à la sortie de l'école. Elle avait pas mis son gilet, donc elle avait juste un petit t-shirt manche longue. Elle avait rajouté son manteau bah, pour la sortie. Le tour de cou était dans le sac, tout dans le sac, et elle avait les lèvres violettes en fait. Mais elle semblait pas s'en plaindre. Je pense qu'intérieurement, en fait, elle avait froid, mais elle était plus à l'écoute, là, tu vois, vraiment de son corps. Parce que quand elle a les lèvres violettes, tu sais, ça me fait un peu penser à ces gamins qui vont jouer aussi à la mer, mais parce qu'ils jouent beaucoup, et qu'à un moment, en fait, ils sont gelés. Tu le vois, en fait, ils Ouais, tremblent, ouais. mais parce que Oui, l'amour du jeu est plus important. Et donc, je dirais que des fois, c'est aussi à savoir doser et à leur faire prendre conscience de là, est-ce que vraiment tu es bien là? Parce que je sais oui, pas là. et justement, c'est peut-être plus en venant les questionner Oui, pour voilà. les aider à se reconnecter à leur corps, parce que oui, leur corps, il a cette capacité d'être tout le temps dans le moment présent. Ils sont pas du tout comme nous à dire, ah bah si, par exemple, je marche, tu vois, toi, quand tu pars de la maison, tu te dis, bon, là, on part pour une balade d'1 heure, il commence, le soleil va se coucher, on va se peler, donc hop, je prends une veste de plus. Enfin, tu vois, toi, tu vas l'anticiper. Eux, ils sont pas du tout là-dedans. Eux, Ils ils sont ont pas rien du tout à faire. là-dedans. Eux, ils vont aller jouer à faire des bonhommes de neige, ils se disent pas, si je touche la neige, mes gants dans 10 minutes sont mouillés. Enfin, ils n'ont Non. pas cette capacité-là, parce que le cerveau n'est pas encore suffisamment développé pour ça, en fait. Et c'est aussi notre rôle, je trouve, à un moment donné, de dire, OK, ça va toujours, là, t'as toujours pas froid. Et là, tu vois, ils vont dire, ah bah si, en fait, là, j'ai froid. Si, là, j'ai besoin de manteau, en fait. Et c'est aussi, pour moi, ça fait aussi partie de notre rôle, à un moment donné, de revenir en disant, OK, là, tout à l'heure, t'avais pas froid. Est-ce que là, c'est toujours le cas? Est-ce que là, t'es toujours bien? Oui, bon, bah super, continue. Je reviendrai te voir dans un petit moment pour te demander. Peut-être que là, ça va plus, en fait. Et ok, là, on remet le manteau. Mais c'est sûr que eux, ils sont tellement dans le moment présent qu'à un moment donné, ça les déconnecte aussi de leur ressenti. Parce qu'ils sont dans ce moment de joie, justement, de joie pure, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est pas arriver en disant, non, mais là, t'as les lèvres violettes, mets ton manteau, tu te cales, c'est pas possible. Tu vois, c'est aussi leur permettre de ressentir. Parce que plus on va leur permettre de venir s'écouter, plus ils vont prendre cette habitude. Parce que nous aussi, tu vois, on aurait besoin de ça en vrai. Tu vois, à un Exact. moment donné dans la journée, de se dire, OK, comment je me sens là? Pas forcément par rapport au froid, parce que bon, peut-être que ça, plus facilement, on va s'en rendre compte, tu vois. Bien que je pense qu'on est beaucoup, moi en tout cas, je sais que j'appréhende le froid. Donc, je m'habille parfois comme si je me disais, oh, il va faire super froid. Puis des fois, au bout de 10 minutes, je me dis, oh là là, je me suis vachement trop couvert. En fait, je fais pas du tout froid comme ça, tu vois. Plutôt que d'être sortie, d'aller tester la température, j'ai écouté mon mental qui m'a dit, bon, là, tu vois, il fait un peu gris, il fait pas très beau, donc il pourrait faire hyper froid dehors. Donc je m'habille comme s'il faisait -12. En fait, il fait 4, tu vois. Oui, Et bah, du coup, je suis pas du tout optée pour 4 degrés. oui, Et excusez-moi. parce que justement, c'est aussi important. Ça, je pense, c'est aussi une étape importante de leur apprendre à un moment donné, venir réinterroger ce qui se passe. Parce que nous, en fait, ça peut nous amener de passer, enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, ça m'arrive des fois de me dire à la fin de la journée, punaise, j'ai passé ma journée en pilote automatique, en fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas assez bu. Je me rends compte que, en fait, bah, je suis hyper fatiguée, en vrai, et à un moment donné, je me suis même pas rendu compte, mais j'étais crevée, j'ai des cernes comme ça, et tu vois. Et en fait, c'est aussi ça. Nous, en tant qu'adultes,
on n'a pas appris ça justement à s'écouter et à revenir s'interroger en cours de journée. Ce qui fait que enfin voilà, tu me diras toi, hein, mais moi il y a maintenant de moins en moins parce que c'est des choses que je réapprends. Mais tu vois, aujourd'hui à presque 40 ans, je réapprends à Ouais. écouter mon corps, à refaire cette connexion-là. C'est un travail que je fais et je vois les mamans que j'accompagne. C'est un travail qu'on refait ensemble. Ok, on se réécoute parce que qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Tu vois, il y a des moments j'ai froid, mais il y a des moments, tu vois, je suis en train de travailler, je suis à fond dans ce que je suis en train de faire. Puis au bout d'un moment, je me rends compte que je suis comme ça sur mon ordinateur, je suis complètement crispée, j'ai super froid et tout. Alors que si je m'étais écoutée genre 15 minutes avant, j'aurais été chercher une petite veste et j'en serais pas à être tendue des cervicales, à être bloquée parce que j'ai eu tellement froid et que je m'en suis même pas rendu compte, parce que j'étais tellement absorbée dans mon mental Ouais. que j'ai oublié mon corps en fait. Tu vois, et en fait, finalement, ce qu'on dit des enfants qui se rendent pas compte qu'ils ont les lèvres violettes, eux, à cet âge-là, c'est parce qu'ils sont dans cette spontanéité. Nous, c'est parce que on n'a pas appris justement à être dans cette écoute. Et plus on apprendra à nos enfants à s'écouter et à venir s'interroger, tu vois, parce que ça, c'est aussi un mécanisme qu'on vient enregistrer, tu vois. Ok, au début, c'est nous qui allons faire ce rôle-là. Mais petit à petit, ils vont se détacher de ce besoin d'être tutorés d'une certaine manière pour apprendre à bien le faire. Ok, là, comment je me sens? Mais c'est aussi, je pense, des habitudes, tu vois, qu'on peut venir amener à nos enfants qui peuvent être vraiment chouettes. Et là, on parle du froid, mais ça peut être surtout, en fait, hein. Oui, oui, complètement. En gros, je pense que notre rôle à nous, c'est d'amener le questionnement pour se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Je pense qu'effectivement, nous, on a grandi. Alors, là, l'idée n'est pas de dire que nos parents étaient des mauvais parents. Ils ont fait comme Non, ils non, pensaient, c'est bien, hein. Mais c'est nous, pas on ce a que je grandi faisais. avec des injonctions où, en fait, on nous disait, t'as froid, mets un bonnet, il fait froid, mets un bonnet, il fait froid, mets la cagoule. Moi, Avec là où en était la société. je me souviens de mes grands-mères quand j'étais petite, je ressentais pas le besoin de porter d'écharpe, tu vois, j'avais pas forcément froid à cet endroit-là. Et je me souviens de mes grands-mères, mes parents étaient un peu moins dans ce truc-là, mais qui me disaient, ah, mets une écharpe, mets tes chaussons. Ah oui, les chaussons, alors ça, Ah ben, c'était... je reviendrai. Mais en tout cas, euh, sans, tu vois, écouter mes besoins. Aujourd'hui, je sais que je sors si j'ai pas de trucs sur mes oreilles. J'aime pas, tu vois, j'ai besoin d'être bien emmitouflée, donc je le fais d'office. Mais Mais n'empêche que, il y a eu des moments où on n'était pas écouté. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça rebondit à ça. C'est que aujourd'hui, est-ce que vous écoutez vos vrais besoins? Est-ce que vous... Ça peut être des choses simples de, bah oui, j'ai besoin, moi, quand il fait froid, de sortir avec 4 couches sur moi et tout ça. Ça, c'est prendre soin de soi aussi en tant que maman, tu vois. Et pas juste sortir avec une petite polaire parce que, bon, bah, on n'a pas eu le temps de tout prendre et l'important, c'était de s'occuper des enfants. Tout à fait. Tu sais, je voudrais juste rebondir 30 secondes sur les ressentis pour faire un parallèle avec l'enfant, parce que ce qu'on disait là sur le besoin de leur poser la question, de savoir s'ils ressentent le froid, c'est tout à fait la même chose qu'on va faire naturellement pour l'enfant qui apprend la propreté. Tu vois, l'enfant qui apprend la propreté, on lui demande pas de ressentir tout de suite s'il a envie ou pas de faire pipi. On va Est-ce venir l'interroger. Ou est-ce qu'on peut, parce que l'apprentissage, j'aime pas l'apprentissage de la propreté. Est-ce qu'on peut dire à l'enfant qui acquiert la continence? Oui, alors clairement, parce que moi, tu vois, ma fille, elle l'apprend toute seule, hein. Je lui ai rien demandé du tout. Elle, c'est elle qui a décidé, elle a fait les trucs. Ça, c'était Mais moi hyper aussi. bien. Mais C'est, en fait, voilà. je Mais pense que, alors je ne sais pas si ça marche comme ça pour tous les enfants, non, mais c'est enfin, pour ça que c'est une acquisition. C'est-à-dire que logiquement, on ne devrait pas leur apprendre. Mais logiquement, à un moment, ils sont. parce qu'ils observent et qu'ils nous observent, ils comprennent qu'effectivement, il n'y a pas de couche. Et donc, à un moment, de dire, OK, bah, moi, je suis cap aussi. Ouais. Donc là, Ouais, qu'on accepte de dire, OK, et qu'on laisse, on lâche, tu vois, avec ce truc-là. Moi, je sais que mon fils, il a voulu à un moment, ok, il y a eu des accidents parce qu'il fallait qu'il comprenne comment fonctionnait le mécanisme, tu vois. Il y a ouais. eu des accidents aussi beaucoup chez mes... Tu sais, ben, comme tu disais, c'est de l'instant présent. Et donc, entre le moment de ah, pipi, ah zut, ok, il faut que j'anticipe. Oui, c'est ça. Mais le seul moyen de le comprendre, c'est que C'est ça de vivre. traverse ce truc et donc qu'il y ait des accidents de temps en temps, des choses comme ça. Oui, et puis voilà. Mais plus naturellement, tu vois, il y a un moment où tu vas dire, est-ce que tu as besoin d'aller faire pipi, en fait? Et c'est aussi là où il va se dire, ah oui, attends, ok, oui, là, en fait, j'ai envie. Et c'est aussi un circuit neuronal qu'on crée, en fait, tu vois. Ouais. Et, mais je suis d'accord avec, alors juste pour faire la parenthèse sur la propreté, effectivement, moi, mes deux enfants, j'ai rien fait, en fait. C'est jamais moi, le pot était présent sans que même je les invite à le faire. En fait, je leur ai juste dit à quoi ça servait. Ben voilà, si tu as envie. Il y a des livres qui ont commencé à arriver où on en parlait, mais il n'y a jamais eu de pression. Mais parce Oui. qu'il n'y avait pas non plus la pression de l'école. Nous, ils changent la couche. Enfin, maintenant, je crois que Bah, c'est aussi dans le classique. moi, c'est arrivé, enfin, il n'y a pas eu la pression de l'école non plus, dans le sens où ma fille, elle a choisi en fait de retirer les couches. On était en janvier, l'école arrivait en septembre. C'est Donc, normal, moi, je ça me suis arrive. dit, bah, ok, puis tu vois, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, on est large.
Et là, mon fils, bah, ça fait, je pense que maintenant, ça fait bien 2 mois qu'il est continent, tu vois, le jour. On a eu beaucoup d'accidents au début, des accidents de caca jusqu'à la semaine dernière, parce que ça, c'était un truc où il faisait OK dans la couche, mais ça venait pas, tu vois, hors. Donc, bah, on n'insistait pas, on mettait la couche ou on n'en mettait pas, et puis bah, on le changeait, tu vois, c'était OK aussi. Mais même si on avait repéré à quel moment c'était de la journée, on avait beau le mettre à ce moment-là, il faisait rien. 2 secondes après, il sortait des toilettes et bim, c'était dans la culotte. Donc je pense qu'il y avait un petit blocage. Ouais. On n'a pas insisté, on s'est pas énervé. Et puis la semaine dernière, comme c'était fini, il allait aux toilettes, il faisait caca aux toilettes. Mais comme ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, mes enfants, vraiment, enfin, cette partie-là, c'est vraiment un truc qui s'est fait hyper naturellement. Tu vois, ma fille, elle, même la nuit, et ça s'est fait, tu vois, la semaine dernière, enfin, pour l'instant, voilà, il y en aura sûrement, hein. Ou peut-être pas. Mais Ah, mais tu sais que pas, moi j'ai des amis, leurs filles, à partir du moment où elles ont dit plus de couche la nuit, ils n'ont jamais eu un accident de pipi la nuit, quoi. Alors ouais. bon, on en a eu avec notre fille. Euh, Mm, clairement, elle est continente, mais il y a encore des moments où bon bah il y a un petit oubli, il y a une peur, des fois quand on change de lieu, tu vois, ça peut arriver. Mais par contre, et puis bah pour notre fille, bah on attend, mais là c'est pareil, un jour c'est elle qui a dit non la nuit je veux plus de couche. Au début on s'est dit gauche, on dort déjà pas très bien, mon Dieu, je fais des draps en pleine nuit. Mais n'empêche que voilà, on se l'a dit dans notre tête et on a suivi parce que moi, bah enfin, oui, bah si pareil. l'enfant se sent prêt, on saute sur l'occasion, tu vois. Alors j'ai Mhm. inventé plein de chansons autour du pipi. Je pense qu'un jour je vais essayer d'en faire une petite compile pour le Excellent. pipi de la nuit et tout. J'ai plein de petites chansons que j'ai créées qui riment en plus. Je suis trop fière de moi. Mais et pour mon fils, ben, en tout cas aujourd'hui, il n'est pas continent la nuit. Et puis il n'a pas l'air d'avoir envie d'enlever sa couche, donc on laisse. Par contre, on l'invite à faire pipi avant d'aller se coucher. Le Ouais. rituel voilà, du pipi du soir, on le rentre aussi pour lui avant de mettre sa couche. Il fait pipi, c'est bien, il fait pas pipi, c'est pas grave, tu vois, mais Ouais. Bref, donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour parler des ressentis, hein, pour dire que c'est un circuit à créer en fait, hein. C'est vraiment un ouais. circuit neuronal, tout comme chez nous en fait, hein. C'est vraiment, même si on est adulte, hein, les circuits neuronaux ils se créent encore à l'âge adulte, hein. Et c'est vraiment aussi une habitude que vous pouvez prendre justement pour prendre soin de vous, c'est de vous demander déjà juste comment je vais là maintenant, parce que ça peut aussi permettre de pas arriver jusqu'au bord du gouffre quand tu vois on est au fond du trou, parce que des fois en fait il y a eu plein d'indices avant, mais comme on n'est plus à l'écoute de tout ça, bah, ces indices-là en fait on les voit plus, tu vois, on est tellement dans le mode pilotage automatique que les petites choses qui nous donneraient des indications en disant oula là je suis en train de d'arriver à saturation, je vais avoir besoin d'un temps de recul, je vais avoir besoin d'un temps de pause pour re-remplir, renourrir mes batteries pour pouvoir repartir, tu vois. Et ben, en fait, on y arrive quand, tu vois, c'est comme quand tu dis ta fille qu'elle est les violettes, bah, c'est comme là quand on est au bord d'exploser, voire qu'on explose, ou d'un coup on se rend compte. En fait, ça allait pas, tu vois. Ça n'allait pas du tout. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment cette habitude-là aussi. Déjà, juste, je trouve que la première étape pour moi, c'est juste de s'interroger. Comment je vais? Et des fois, c'est pas si facile d'y répondre, en fait. Alors, c'est comment je vais, et puis je dirais que la deuxième, c'est de quoi j'ai besoin. Je suis d'accord. Parce que il y a des fois, j'ai l'impression que, tu vois, il y a des fois, moi, je sais que j'avais besoin de temps. Et qu'en gros, 5 minutes me poser avec une tisane, quoi qu'il arrive, ça remplissait pas mon temps parce que j'avais vraiment besoin là de temps. Il y a eu des fois, je pense que je suis un peu hypersensible au bruit, et il y a eu des moments, en fait, j'avais besoin de silence. Et tu sais, je sentais que juste un cri, ça me mettait dans un état où je vais mourir. Ouais. Donc, la première étape, c'est comment je vais là, et ensuite, de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un temps de silence? Et aujourd'hui, ça m'a mis du temps, hein, j'avoue, pour arriver à ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un temps de silence, clairement, si les deux en plus sont avec moi, je leur mets un petit dessin animé. Au bout d'un moment, j'ai capté quels étaient les dessins animés qui, tu vois, le temps, genre Bluey, c'est 8 minutes. Et c'est des dessins animés choisis, c'est-à-dire que c'est des dessins animés que je connais, où je sais qu'il ne va pas y avoir de trucs qui font peur, il ne va pas y avoir de Ouais. trucs, tu vois, où ils peuvent avoir besoin de moi. Ouais. Donc, la patte patrouille, c'est 24. Il y en a deux d'affilée, ça fait 24 minutes. Voilà. Donc, et en fait, ben, et je vais éventuellement dans ma chambre. Là, par exemple, de temps en temps, je me fais un soin Lao Chi, puisque je suis formée en soin Lao Chi, et je le fais sur moi-même.
Alors, au tout début, c'était 40 minutes, c'était un petit peu compliqué, ça. Mais aujourd'hui, je peux faire que 20 minutes sur moi, tu vois, pour un entretien du quotidien. Ok, bah, je mets un pas de patrouille, je monte dans ma chambre, je me fais mon soin pendant 20 minutes. Clairement, après, je ressors, je suis bien. Ouais. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. C'est déculpabiliser aussi de, bah, voilà, d'avoir ce genre de solution, en fait, parce que, ben, mine de rien, ça fait aussi partie de notre époque, toute cette, enfin, c'était déjà toute partie de nous quand on était enfant aussi, un peu coup. Mais, tu vois, cette relation, et c'est aussi finalement, bah, ouais, ok, en fait, là, j'ai besoin d'une pause, et est-ce qu'il vaut pas mieux faire cette pause, leur laisser 10, 20, 25 minutes de dessin animé, plutôt que de devenir, dragon, moi j'appelle ça la maman dragon, tu vois, où je me mets à cracher du feu, quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est le plus nourrissant pour mon enfant, en fait? Bien Ouais, sûr qu'on peut toujours transformer cette étape-là de maman dragon en quelque chose qui va être positif, parce que ça aussi c'est important, hein. C'est pas non plus de dire, bah, même avec tout ça, ça n'empêchera pas qu'il y ait des moments où on pète un câble, hein. Je veux dire, on est humain, c'est aussi le propre de vivre dans nos émotions. Et c'est aussi important de savoir quand on est justement sorti de ses gonds, qu'on s'est énervé, qu'on a, comment on peut se servir de ça pour en faire quelque chose qui va être nourrissant plutôt que de rester sur quelque chose qui va être juste culpabilisant et stressant pour les enfants ou voire traumatisant pour nos enfants. On peut transformer ça aussi en des choses plus positives, hein. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi accepter à un moment donné, bah oui, en fait, voilà, il y a des moments, ça fait pas de bien. toi une mauvaise mère parce que tu colles tes enfants devant la télé et que tu t'en sers comme babysitter, en fait. Et puis c'est pas non-stop. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, et je l'ai vu il y a pas très longtemps, hein. Franchement, je crois que j'avais jamais encore réellement vu l'impact des écrans quand ils sont non-stop. Et Oui. c'est aussi ça qu'on décrit. Mais là, j'ai vu un vrai impact. La petite fille qui est gardée avec mon fils, bah voilà, elle était tout le temps devant un écran, sauf chez la nounou, mais sinon globalement tout le temps. Et effectivement, quand moi j'arrivais le matin, elle était souvent déjà là et la nounou me disait, ben, elle est dans cette position à cet endroit-là depuis 2 heures et elle n'a pas bougé. Et effectivement, elle parlait peu, elle avait très peu d'interactions. Pourtant, il y a toujours eu des enfants chez la nounou, elle n'a jamais été gardée seule. Et mon fils, il est plutôt bout en train, tu vois, mais bon, voilà. Et un matin, je suis arrivée et là, elle s'est mise à interpeller mon fils, à être plus dans le truc, elle s'est mise debout, elle était plus mobile et je me suis dit, c'est passé. Elle me dit, ça fait un bout de temps que je conseille à la maman d'arrêter les écrans définitivement quand elle est chez elle. Enfin, arrêter et voilà le résultat. Elle parlait pas à plus de 18 mois, tu vois. Mm. Même pas maman-papa, tu vois. Enfin, bon, bref. Résultat, là, j'ai vraiment compris, je me suis dit, ah oui, mais là, c'était du non-stop. Mais oui, c'est ça. Et puis, Oui, stop. exposé à quoi aussi, hein. Voilà. En plus, je ne sais pas exactement ce que. Je suis pas sûre que ce soit que du dessin animé ou que de la comptine ou que des choses comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, euh, là, ce que je voulais dire, c'est que oui, écoutez-vous. Après, une chose aussi qui peut être chouette, moi, c'est fois quand je sens que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi, pour me nourrir moi. Moi, un truc que j'aime, c'est faire de la couture. Ça me nourrit beaucoup parce que je fabrique quelque chose et donc j'ai cette sensation de satisfaction quand je l'ai fait. Donc ça me fait du bien. Et quand je sais que je veux me lancer à faire ça et que j'en ai besoin à un moment où mes enfants sont là, et ben en fait, autour de la table, je leur installe un coin où ils vont pouvoir bidouiller avec des tissus, avec les craies de marquage, avec les épingles, et je leur laisse manipuler tout ça en fait. Ouais. En leur disant bien que c'est précieux, qu'il ne faut pas perdre. Je veux dire, les épingles, on ne va pas les éparpiller dans toute la maison. Mais voilà, on fait ensemble. Et je trouve que c'est chouette aussi parce que c'est intéressant. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé voir ma mère coudre. Tu vois, ça me permettait de connaître leur passion aussi, les choses qu'ils aimaient faire. Et ça a suscité chez moi des envies aussi d'autres choses. Ouais. Mais oui, J'aime beaucoup faire de la peinture. Et donc, l'autre jour, ben, on a fait de la peinture ensemble. J'ai fait un peu des aquarelles, eux aussi. Donc, des fois, j'essaye aussi d'être sur des activités où on va tous un peu y trouver notre compte. ouais. Résultat, ça vous donne à réfléchir de qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce que vous aimeriez partager à votre enfant pour lui montrer. Ah, bah, il y a des fois, oui, vous rentrez dans son univers et vous jouez avec leur jeu. Oui, des fois, je joue au 1000 bornes premier âge, voilà, à des jeux de coopération, à des choses comme ça. On fait des Ouais. puzzles. Et puis, il y a des moments où, eh ben, ils rentrent dans votre univers aussi et vous leur montrez ce que Oui, c'est ça. vous faites, ce que vous aimez faire, ce qui vous nourrit. Les enfants adorent aussi. Ouais. Les gamins, ils sont à côté, ils veulent tenir le marteau, ils veulent le Elle donner. Quand moi, bricole. je bricole beaucoup aussi. Et souvent, je bricolais le vendredi. Et le vendredi, j'ai toujours mon fils avec moi. Et je me suis lancée des fois dans des bricolages de ouf, à faire des étagères.
à faire une tête de lit avec des étages. Enfin bref, j'ai déjà fait des trucs de ouf et mon fils était à côté et moi je suis là avec la perceuse. Mais carrément. Enfin, moi, chez nous, c'est mon homme qui bricole, les enfants, ils adorent. Les C'est hyper adore. chouette de pouvoir. Et après, oui, c'est l'adapter aussi, c'est leur permettre en sécurité, mais de aussi de toucher les choses. Et Mais c'est oui, sûr que ça initie plein de choses, en fait. Ça les ouvre sur plein d'autres mondes et tout. Ça, c'est bien vraiment sûr. chouette. Moi, des fois, ils viennent sur mes genoux quand je couds et ils viennent faire avec moi, tu vois, dans la machine à Vraiment coudre et chouette. tout. Et c'est chouette, en fait. Ou des fois, il y en a un, il se met sous la table et il appuie sur le truc. Alors, bon, c'est compliqué, mais c'est marrant. On Ouais. trouve des solutions. Mais oui, c'est ça. Après, je pense que tu vois, c'est aussi un équilibre entre comment je fais pour avoir des temps et accepter que ces temps soient courts. Parce que c'est aussi ne pas vous mettre en tête que, effectivement, quand vous avez les enfants à la maison, ça peut pas être 1 heure, en fait. Mais Mm. ça peut être aussi, enfin, moi, ce que je conseille souvent, hein, c'est comment je peux réinvestir 5 minutes, en fait. Comment, là, j'ai 5 minutes, et ça peut être les 5 minutes que vous allez faire pipi, hein, que vous pouvez prolonger pour que ça fasse 5 minutes, tu vois. Mais ok, qu'est-ce que je peux faire de ces 5 minutes? Qu'est-ce que j'aime faire? Et comment je peux faire pour que ça tienne en peu de temps quand j'ai peu de temps, en fait? Mais que ce soit hyper nourrissant et que ce soit vraiment des choses que j'aime. Moi, je m'étais fait toute une liste. Alors, ça peut être danser, par exemple, et du coup, j'avais une playlist prête sur YouTube, juste à lancer, tu vois, pour pouvoir avoir ces temps-là. Et C'est ça peut cool. se partager avec les enfants, mais ça peut être aussi seul, hein. Mais ça peut être aussi, moi j'aime faire du Zentan, pour ceux qui connaissent, donc c'est une forme de dessin, hein. Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner, parce que moi je suis une bille en dessin, pour le coup. Mais il y a ce plaisir justement quand on finit aux ententes, on dit ouais, mais en fait je vais faire des trucs chouettes, quoi, tu vois. Ouais, moi c'est le côté que j'adore, tu vois. Et où c'est très court, en fait, parce que c'est des tout petits formats, tu vois, c'est un petit carré comme ça, donc on peut faire un truc très court, tu vois, ou ça peut se faire en plusieurs fois. Et par contre, ce qui est important aussi, c'est d'avoir enfin, ça, c'est que ce soit facile. Quand c'est sur des temps courts comme ça, c'est que moi, par exemple, j'ai ma boîte, vous voyez, vous pouvez la voir, elle est juste là, là. C'est la boîte qui est au-dessus de mes livres. C'est ma boîte de Zentangle. Et dedans, il y a tout. Il y a les papiers, les crayons de couleur, l'ombreur, le crayon pour dessiner. Tout est dedans, en fait. Et quand je veux le faire, j'ai juste à prendre ma boîte, venir la poser sur la table, ouvrir ma boîte et y aller, en fait. Et j'ai pas besoin de me dire, alors attends, mes crayons sont à l'étage, mes feutres sont machin. Tu vois, tout est prêt, en fait. Ma boîte, elle est prête à l'emploi pour ces temps Moi, la courts. couture, je vous montre. C'est un autre débat. Il y a toutes mes boîtes là qui sont derrière. En Et moi, général, comment ça ça se prend passe? plus de temps. Je sais que ça, quand je Oui. l'ouvre, euh, on est prêt à passer plus de temps, qu'il faut bien que je leur prépare de quoi s'amuser longtemps. Euh, Oui, là, on n'est pas sur du 5 minutes, là. C'est clair que tu peux pas on faire n'est cette pas sur 5 activité-là. minutes, mais de temps en temps, ça fait du bien. Je le fais pas tout le temps parce qu'effectivement, c'est pas possible. Mais ça fait du bien. Bon, en ce moment, je le fais un peu plus parce que je prépare les cadeaux de Noël. Ouais. En fait, le Père Noël m'a pris pour un lutin et il m'a missionné pour faire des cadeaux pour les gens. C'est un peu comme ça que je Wow. fais la sauce. Ah, parce que sinon, c'était un peu. Je fais une banane pour Tata Flo, c'est la nounou. Mais pourquoi c'est toi qui le fais, c'est pas le Père Noël? Bonne question et Oui, déduction. c'est ça. C'est ça. Bon, on a trouvé les parades, ça fonctionne bien pour le moment. Et quoi qu'il en soit, c'est hyper une bonne idée, tu vois, ta trousse de dessin. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un équilibre entre avoir des petites choses qu'on peut faire en temps court, mais qui vont nous re-remplir. Et comme tu dis, c'est sûr, quand on est vraiment au fond du trou, c'est pas ça qui va suffire, hein. Mais par contre, quand c'est dispatché sur la journée, et ben en fait, et je pense que ce qui va faire la différence de ça, c'est la conscience qu'on met dessus. C'est-à-dire Ouais. que si on le fait en mode, moi par exemple, j'adore lire et j'ai une Kindle, donc c'est hyper facile de lire à tout moment. Je peux lire en faisant des tas de choses. Mais je vois la différence entre quand je lis, voilà, et quand je lis en étant vraiment consciente que ce temps-là est pour moi. Et il y a un côté où parfois il y a des temps, je vous en parle des fois, hein, mais par exemple de mon temps de tisane après le repas, je le sacralise. Ce qui fait que pour les enfants, il y a un temps de respect, mais pour moi aussi, il y a une façon de profiter de ce moment-là. Comme la douche. Chez moi, je pense que je vous en ai déjà parlé, hein, mais la douche, chez moi, c'est un truc. Je préfère des chroniques sur ma douche tellement j'ai des prises de conscience, des choses qui se passent, des switches. Enfin, voilà, la douche, c'est toute Oui, une moi, ça m'arrive souvent histoire. aussi. Voilà. Et ils savent, en fait, dans la famille. Personne ne vient quand je suis sous la douche. Mais non seulement c'est pour eux, ils savent que c'est interdiction de venir me déranger, mais comme moi, j'en ai fait vraiment mon moment, et ben je l'investis. C'est vraiment mon temps de douche, qu'il soit court ou qu'il soit long, parce qu'il y a des fois où j'ai pas le temps non plus de faire ma longue douche que j'aime prendre, tu vois. Des fois c'est très court. N'empêche que ce temps-là, je suis pas en train de discuter avec mon homme, je suis pas en train de faire ma liste des courses, je suis en train de profiter de ce temps-là, quoi. C'est vraiment mon temps où vraiment j'ai mes petits rituels, mes petites choses qui me permettent vraiment de me détendre. Et tu vois, il y a des mois où je suis au 36e dessous, où vraiment je me sens pas bien, je sens que je suis à la limite. Je leur dis, ah, il y a papa qui est là, hein. Je leur dis, bah là, je vais prendre ma douche, en fait, parce que je sens que c'est pas possible. Je sors de la douche, j'ai une énergie de feu. Et parfois, elle a duré juste 5 minutes, hein, ou 3 minutes, parce que j'avais pas le temps. N'empêche que par contre, c'est des temps où je suis tellement consciente de ce temps-là et je fais vraiment le choix de les investir
réellement que du coup, ça va quand même me faire énormément de bien. Et ça aussi, ça joue. Plus vous allez mettre vraiment ça comme un peu sur un piédestal, quoi, vraiment, tu dois y aller. Enfin, tu dois... Non, pas du tout. Il faut que j'ouvre un paquet de gâteaux parce que monsieur se sert tout seul. Chut. Et coucou. Mais voilà, c'est vraiment ça. Plus vous allez avoir ces petits temps-là et que vous allez en faire un peu comme voilà, le petit bonbon, le petit chocolat, le petit truc vraiment où on prend un plaisir encore plus immense, ça décuple en fait le plaisir. Et du coup, bah, là, ça devient encore plus nourrissant. Ça, c'est ma prochaine étape, ouais, sacraliser des moments comme ça. C'est énorme. Moi, ça a fait une vraie différence. Pour l'instant, ouais, c'est pas encore fait, ça. Ça va Ça être va. mon mot de la fin parce qu'il va falloir que je retourne à l'école. Oui, bien sûr. C'est le jeu des bergers aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc les parents sont invités. Voilà. Bon jeu du berger. Merci. Passez de belles fêtes. Merci. Bah oui, passez de belles fêtes, là. Yes, c'est bon, c'est... Oui, dernière ligne droite. C'est fini bientôt le. Maman, c'est quand le Père Noël? Oui, c'est ça. Moi, c'est toutes Effectivement, les je 4 dis cette minutes. question régulièrement. Hier, ma fille, c'était toutes les 4 minutes. Je lui dis, bah, en fait, comme il y a 2 minutes, quoi, tu vois, c'est la même réponse que tout de suite. La ligne, c'est toujours dimanche prochain, quoi. Moi, je leur fais une frise. Mais ça, on pourrait en parler des outils qu'on peut mettre en place à la maison. Tiens. Mm. Parce que j'ai mis plein d'outils à la maison, là, pour se souvenir de plein de choses. Et ça leur fait du Ah, bien. chouette. Bon, bah Ouais. voilà. Vous avez déjà du Pour teasing pour la prochaine émission. janvier, on a des prochains trucs. Et puis, s'il faut, je ferai même les templates et je vous les enverrai. Trop bien. Comme toujours, commentez, donnez-nous votre avis, vos astuces, vos difficultés. Ça nous intéresse, ça nous donne de l'inspiration aussi pour les prochaines émissions. Donc allez-y, n'hésitez pas. Partagez. C'est aussi comme ça que cette émission vit. Donc n'hésitez pas à partager. Je suis sûre que ça peut aider plein, plein de mamans. Donc voilà, partagez-nous. Et puis, euh, et puis sur ce, passez de À belles très fêtes bientôt. et Bonne à très fête et on bientôt. se retrouve en janvier. Ouais, carrément. Ciao tout le monde! Ciao.